Ce message n'est pas pour tout le monde, et il est important de le dire dès maintenant. Si ton cœur n'est pas aligné avec la vérité, si ton esprit n'est pas ouvert à Dieu, ces paroles te sembleront ordinaires. Mais si tu ressens en ce moment une agitation intérieure, un appel silencieux que tu ne peux pas expliquer, alors reste ici. Ce message t'a trouvé au moment exact, ni trop tôt, ni trop tard. Tu n'es pas ici par hasard. Quelque chose en toi savait que tu devais entendre cela aujourd'hui. Tu as été attaqué sans raison. Pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce que tu es en train de devenir. Cette attaque n'était pas humaine, elle était spirituelle. Et si ton âme réagit pendant que tu écoutes ces mots, c'est parce que ce message t'est destiné. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu répondes. Pas avec de longues phrases, pas avec des explications, juste avec un nombre. Commente celui que ton esprit ressent le plus en cet instant. 777, 3333 ou 9999, fais-le maintenant. Ce simple geste montre que tu es encore connecté. Et si ces paroles résonnent déjà en toi, prends une seconde pour liker cette vidéo et la partager à quelqu'un qui traverse une injustice silencieuse. Ce qui va suivre ne s'adresse pas à tout le monde. Mais pour ceux qui sont vraiment éveillés, ce qui vient va tout révéler. Ce que tu as vécu n'était pas logique, et c'est pour cela que cela t'a tant troublé. Rien dans cette attaque n'était cohérent, proportionné ou justifié. Elle ne venait pas d'un conflit réel, ni d'une erreur que tu aurais commise. Elle venait d'un autre niveau. Dès le départ, cette attaque était spirituelle. Elle avait été déclenchée par quelque chose que tu n'avais pas encore pleinement compris. Ton élévation. Ta simple présence a commencé à déranger. Pas parce que tu faisais du bruit, mais parce que tu portais une lumière silencieuse. Une autorité que tu ne proclamais même pas, mais que certains ressentaient profondément. Avant que ton esprit comprenne ce qui se passait, l'ennemi avait déjà perçu le changement en toi. Il a senti un déplacement intérieur, une clarté nouvelle, une discipline qui s'installait. Et cette sensation l'a mise en alerte. Les attaques sans raison sont rarement des attaques personnelles. Elles sont des réactions de peur. Peur de ce que tu deviens, peur de ce que tu réveilles, peur de perdre le contrôle qu'ils pensaient avoir. C'est pour cela que rien n'avait de sens. La confusion était intentionnelle, le ralentissement était calculé, la déstabilisation faisait partie de la stratégie. Le but n'était pas de te détruire, mais de t'empêcher de comprendre ta véritable position. Quand une personne porte un appel divin, elle devient une perturbation dans l'environnement spirituel. Même sans parler, même sans agir, son énergie expose ce qui est caché. Ton calme a révélé leur chaos. Ta constance a révélé leur instabilité. Et au lieu de se transformer, ils ont attaqué. Mais comprends ceci. Les attaques injustes ne sont pas un signe d'échec. Elles sont la preuve que quelque chose de plus grand a été activé sur ta vie. L'ennemi a senti ton changement avant toi, et il a attaqué par peur. Ce qui devait te ralentir était en réalité une confirmation de ton appel. Ce qui se passe autour de toi maintenant n'est pas une réaction ordinaire. La colère que tu perçois chez certaines personnes n'est pas émotionnelle, elle n'est pas sociale, et elle n'est pas le fruit d'une simple prise de position. Elle est spirituellement activée. Quelque chose s'est réveillé en eux sans qu'ils puissent l'expliquer. Leur esprit a compris bien avant que leur mental ne puisse mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Ceux qui ont vu ce que tu as traversé ressentent désormais un malaise intérieur qu'ils ne peuvent plus ignorer. Même ceux qui sont restés silencieux commencent à se sentir troublés. Ce silence qu'ils portaient autrefois comme une neutralité devient maintenant un poids. Le ciel touche leur conscience. Une pression douce mais insistante s'exerce sur leur cœur, les obligeant à revoir ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont laissé faire,
et ce qu'ils ont choisi de ne pas défendre. Ce réveil intérieur n'est pas volontaire. Il est déclenché par une loi spirituelle. Lorsqu'un être marche dans la vérité et subit une attaque sans cause, le ciel n'ignore pas la situation. Il commence à remuer les consciences autour. Une justice intérieure s'éveille chez ceux qui ont été témoins de l'injustice. Ils ressentent une agitation, une colère sourde, parfois même une tristesse mêlée de honte, car ils réalisent que ce qui s'est produit n'était pas juste. Cette colère ne vise pas le passé, elle vise le déséquilibre. L'injustice ne peut pas rester dissimulée lorsqu'elle touche quelqu'un qui marche avec un cœur pur. Elle finit toujours par s'exposer d'elle-même. Les regards changent, les attitudes évoluent, les pensées se réorganisent. Ce qui était confus devient clair, ce qui était minimisé devient évident. Le ciel n'a pas besoin de discours pour révéler la vérité. Il agit en silence, en éveillant l'esprit des témoins. Maintenant, ils voient. Maintenant, ils ressentent. Et maintenant, ils ne peuvent plus faire semblant de ne rien comprendre. L'injustice est exposée naturellement, sans effort, parce que la vérité ne peut pas rester enterrée. Ce retournement n'est pas une revanche. C'est un rééquilibrage spirituel. Et il est déjà en mouvement. Ce que tu n'as peut-être pas vu sur le moment, c'est que tu n'étais jamais seul. Même lorsque tout semblait s'effondrer, une protection invisible était déjà en place autour de toi. Le pire n'est jamais arrivé. Non pas parce que l'attaque manquait de force, mais parce qu'elle a été arrêtée. Des limites ont été posées dans le monde invisible. Des lignes ont été tracées. Le ciel a observé, mesuré, puis il a parlé. Et lorsqu'il a parlé, le message était clair. Assez. Assez de confusion. Assez de pression. Assez de tentatives pour t'atteindre là où tu étais vulnérable. Des forces ont été envoyées pour te protéger, même quand tu n'en avais pas conscience. Des armes destinées à te briser ont été interceptées avant de t'atteindre pleinement. Certaines paroles n'ont pas eu l'effet espéré. Certaines manœuvres ont échoué. Certaines intentions se sont retournées contre ceux qui les ont lancées. Ce n'est pas un hasard si tu es encore debout. Ce n'est pas une coïncidence si tu as tenu alors que d'autres auraient sombré. Tu étais couvert. L'isolement que tu as ressenti n'était pas un abandon. Il faisait partie de la protection. Le ciel t'a éloigné du bruit, des influences instables, des voix qui auraient pu troubler ton discernement. Ce retrait n'était pas une punition, mais une préparation. Dans le silence, ton esprit s'est affiné. Dans la solitude, ta clarté s'est renforcée. Et certaines personnes ont disparu non pas parce que tu avais perdu quelque chose, mais parce que leur présence n'était plus compatible avec ce qui se préparait. Leur retrait t'a protégé de blessures plus profondes. Il a empêché des attaches malsaines de t'accompagner dans la prochaine saison. Ce qui ressemblait à une perte était en réalité un repositionnement. Tu as été déplacé vers un espace plus sûr, plus stable, plus aligné. Le ciel ne protège pas seulement en bloquant les attaques, il protège aussi en réorganisant l'environnement. Ce qui ne pouvait pas te suivre a été écarté. Ce qui devait rester a été renforcé. Et pendant que tu pensais reculer, tu étais en train d'être replacé exactement là où tu devais être. La protection divine est souvent discrète, mais elle est toujours précise. Et aujourd'hui, si tu regardes avec lucidité, tu peux voir que ce qui aurait pu te détruire n'a fait que te repositionner. Lorsque l'attaque s'est arrivée, elle n'a pas seulement tenté de te faire tomber. Elle a provoqué une révélation. Ce moment de pression a agi comme un feu, et ce feu n'a pas détruit, il a exposé. Ceux qui t'ont attaqué sans cause ont montré ce qui se cachait réellement en eux. Et qu'épus. Ce n'est pas l'épreuve qui a créé leur comportement, elle l'a révélé. Des intentions dissimulées sont devenues visibles. Des sentiments longtemps contenus ont refait surface.
Le masque est tombé. Et pendant qu'il se dévoilait, toi, tu étais purifié. Tu n'as pas répondu par la même énergie. Tu n'as pas laissé l'amertume s'installer. Tu as traversé la tempête sans te perdre. Le contraste est devenu évident pour tous. Le silence de certains a parlé plus fort que n'importe quel discours. Ceux qui n'ont rien dit lorsque l'injustice s'est produite ont révélé où se trouvait réellement leur cœur. Sous pression, les loyautés se dévoilent toujours. Les faux soutiens se sont retirés naturellement. Pas par hasard, mais parce qu'ils ne pouvaient plus maintenir une façade face à la vérité. Leur absence est devenue une réponse. Et pendant que certains s'éloignaient, d'autres se sont réveillés. Des personnes que tu n'attendais pas ont commencé à ressentir un appel intérieur. Leur regard sur toi a changé. Leur esprit a reconnu ce que d'autres refusaient d'admettre. De nouveaux alliés se sont révélés, non par intérêt, mais par résonance spirituelle. Ce tri n'était pas une perte, c'était un alignement. Le ciel a permis que la pression fasse le ménage autour de toi. Ceux qui ne pouvaient pas supporter ta croissance ont été exposés. Ceux qui pouvaient marcher avec toi ont été révélés. Et dans ce processus, ta propre lumière est devenue plus claire. Quand ils t'ont attaqué sans cause, ils ont révélé ce qu'ils cachaient depuis longtemps. Leur jalousie, leur peur, leur manque d'intégrité sont apparus au grand jour. Toi, tu es sorti de cette épreuve plus lucide, plus fort, plus aligné. Tu vois maintenant avec qui avancer et surtout avec qui ne plus marcher. Cette révélation marque un point de non-retour. Rien ne pourra redevenir comme avant, parce que la vérité est désormais visible. Ce que tu as traversé n'était pas la fin, c'était un passage. Ce qui a été exposé ne peut plus être caché, et ce qui a été préparé ne peut plus être arrêté. Une élévation s'approche, silencieuse mais certaine. La justice divine est déjà en mouvement, même si tout n'est pas encore visible. Le renversement a commencé dans l'invisible, et ce qui s'y produit descendra bientôt dans le visible. Reste centré, reste pur, reste aligné. Tu n'as rien à prouver, rien à forcer. Le ciel s'occupe du reste. Si ton esprit confirme ce que tu ressens en ce moment, écris simplement en commentaire « Je reste aligné ». Et si ce chemin résonne avec toi, abonne-toi à Chemin de l'éveil et partage ce message à une âme qui a été attaquée sans raison. Ce qui vient ensuite parlera encore plus fort.